Ah ouais. On sent direct que c'est un bicylindre. Ouais. Bon bah c'est parti hein. Ça pèse son poids. Ça pèse son poids. En même temps quand tu vois le monstre, je peux comprendre. Mais il est super haut. C'est quoi ça? Bon Simon. Salut. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu me ramènes de beau là? Eh ben je te ramène mon quad, c'est un Polaris Scrambler, pour ceux qui connaissent. Polaris Scrambler, ok. Voilà, donc c'est un petit quad américain. Je pense que ça se voit. Énorme, mets-toi un coup à côté si tu veux. Je suis pas grand non plus, hein, mais bon. Tu mesures combien pour mettre point? 1m78. Bah les gars, là, regardez la taille du truc. Une bonne tête de moins que moi. Ok, tu peux te présenter vite fait, s'il te plaît? Bah, moi je m'appelle Simon, j'ai 34 ans, je suis un peu passionné de mécanique, mais un peu en tout genre. D'accord. Ça fait 10 ans que je fais du quad, et là c'est le petit plaisir que je me suis fait maintenant il y a 2 ans, un an et demi, 2 ans. Alors les gars, première vue, on pourrait croire à un petit quad agricole, mais le premier truc que je me suis dit c'est marrant, on dirait un quad agricole, mais il a quand même un petit look agressif, hein. Hein, c'est ça, je me trompe? Bah, t'as tout à fait raison, c'est une carte grise agricole, c'est une carte grise, une homologation L7. Okay, donc L7 c'est comme un tracteur en fait. C'est-à-dire qu'un tracteur agricole a la même homologation. Ouais. En fait, ce qui va faire que c'est un quad agricole, c'est que tu dois avoir une prise à l'avant de remorquage. Qui est ici, en fait, tu as un anneau de remorquage qui est à l'avant. C'est ce qui fait un peu le fait que ce soit un quad agricole. Ce qui est obligatoire sur un quad agricole aussi, c'est l'attelage de remorque. Donc tu vas avoir un gros attelage de remorque pour tirer. Tu peux tirer 800 kg sans problème. Ah sérieux? Ouais. Mais... Et le 4 roues motrices en fait. En fait, là... Excuse-moi, je te coupe. Vas-y, je t'en prie. J'ai l'impression qu'en fait ça c'est le parfait entre quad et buggy. Eh ben, t'as tout à fait raison. T'as exactement raison parce que en fait, sur ce quad-là, tu retrouves des pièces de buggy. D'accord. Il y a le modèle qui est juste en dessous, donc ça c'est le Polaris Scrambler 1000S. Et le S en fait veut dire qu'ils ont adapté les bras de suspension que tu vois là, surtout à l'avant, du Polaris RZR, donc le buggy de la même marque. Putain, c'est fou quand même. Donc le pont avant que tu vois ici pour passer en 4 roues motrices et tous les bras que tu vois là sont communs en fait au SSV, au buggy Polaris. C'est de l'horlogerie en fait ce truc là. Et il est super propre en plus, franchement. Il a pas beaucoup de bornes, non? Il a 3000 km. Moi je l'ai acheté, il avait 1005 et j'ai fait 1005 avec. C'est un quad que j'ai acheté d'occasion, donc comme je te disais tout à l'heure, c'est un petit papy qui avait ça, qui mettait derrière son camping-car pour partir en vacances. Oh le luxe! Donc il l'a pas trop utilisé, on va dire, il l'a pas exploité. D'accord. Et en plus de ça, il l'a choqué. Il a eu un petit choc ici sur l'avant gauche, donc moi j'ai repris un petit peu tout ça, ce qui m'a permis un petit peu de le démonter, de voir un petit peu comment ça avait été fait. Bah, tu m'as dit que tu étais passionné de mécanique, pour ça. Ouais, je suis tout démonter. Globalement, je suis passionné de mécanique, je suis un peu maniaque aussi, donc j'aime bien tout démonter, tout nettoyer, tout bien remettre au propre et tout. Un peu comme ça. Voilà. Pas tout le temps, mais un peu comme ça aussi. Ouais. Bah, au moins tu sais ce que t'as, tu vois comment c'est fait. Ouais, puis c'est le plaisir de bien travailler. J'aime bien. Là, tu vois là, je répare mon Touquet. Ouais. Juste avant, j'ai tout rayonné ma jante avant, contre les serrages, j'ai kiffé, tu vois. Ouais, voilà, c'est des petits détails qui font que, voilà, donc moi ça m'a permis de tout démonter, puis aussi de remonter comme je le voulais, avec les pièces que je voulais, du coup, je l'ai un petit peu équipé comme je le souhaitais. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait de beau sur ce quad? Il a quoi? Partie cycle déjà, on va dire? Partie, tu veux plutôt déco et après mécanique? Voilà, on va séparer en deux. Partie déco, alors première chose que tu peux voir, c'est le kit déco. Donc normalement, c'est un petit kit assez simple, qui protège pas grand chose, qui est plutôt rouge. Oui. Et moi j'ai voulu avoir un kit déco qui protège complètement. D'accord. Et comme c'est un quad américain, bah forcément on est resté sur le thème américain. Putain, ouais. Donc petit kit un peu effet drapeau américain, un peu estompé. Ouais. L'avantage c'est qu'il protège vraiment toute la carrosserie. C'est ce que j'allais dire, le kit déco prend vraiment toute la carrosserie. Voilà, ouais. D'habitude, c'est que des bandes en fait d'origine, et là ça permet de compléter toute la carrosserie, parce que comme c'est noir pailleté brillant, bah ça a moindre rayure. D'accord. Ah, tu l'as posé toi-même le kit déco? Ouais, j'ai tout fait moi-même. Super bien posé. J'ai tout fait moi-même, sauf 2-3 bricoles que je t'expliquerai. Ok. Donc kit déco, partie on va dire la déco, hein, c'est ça. Ensuite je trouvais que ça éclairait pas de ouf, hein. Je pense que tu en parlais dans une vidéo de passer en LED sur les motos. C'est pareil pour les quads, hein. D'origine c'est pas de la LED sur ce modèle là. Bien que dans cette marque là, il y a des modèles où ils ont sorti de la LED d'origine, là c'était pas d'origine. Donc les deux optiques avant qui ont été remplacées. Donc ça c'est du full LED. Ici full LED, ouais.
C'est mieux ou Tu veux pas que je te d'origine? l'allume? Allez, vas-y, ouais, bonne idée. Voilà. Oh la gueule du quad. Et tu sais que j'adore. Et comme moi je fais des petites randos, des fois même en nocturne, Oui. on a un petit club, on fait des petites randos. Donc du coup les LED en pleine forêt ça éclaire pas suffisamment, donc du coup on a claqué le petit bandeau de LED ici. D'accord. Et un petit rappel en bas, mais c'est plus pour la déco parce que c'est vite plein de boue de toute façon Ouais, en bas. ouais. Et franchement, ça a son charme. Après tu le vois pas forcément, mais il y a un petit rétro-éclairage rouge du radiateur, mais on le voit pas forcément. Sur les côtés, tu vas peut-être le voir là comme ça. Ah oui, léger, oui. Ok, ouais, t'as mis des... C'est toi qui l'as mis? Ouais, ça c'est pour le petit kiff. C'est le tuning. Petit kiff. Ok. Les ricains, ils aiment bien mettre des gros spots LED vraiment en dessous dans les passages de roues et tout. Ça J'ai voulu fait fort américain, le gros bumper là. Bah ça, je l'ai justement ajouté parce que le problème de ce quad, c'est qu'il est très large. Ouais. Et que en fait tu te prends toutes les branches, tu passes dans un chemin, t'arraches tout, donc pour éviter d'abîmer trop les feux, j'ai rajouté le bumper, donc c'est celui qui est vendu d'origine, hein. C'est une option Polaris, c'est pas fait sur mesure. Hein. J'ai une petite question. Ouais. Combien ça coûte un quad comme ça? Alors là le quad sorti d'usine, on va dire, tu le prends en concession, c'est un quad qui Est-ce que je peux deviner à peu près? Vas-y. Parce que moi je connais pas du tout. Mais t'as déjà filmé un quad, un Yamaha, ça va te donner des indices. C'est pas du tout le même quad, c'est plus petit, mais ça va te donner quand même une... Ouais, ça vaut. Ça, moi je dirais que c'est déjà minimum 10 000, je dirais. Ouais. Allez, je dirais entre 10 et 15 vu la grosse machine que c'est. Ouais, c'est plutôt 21. Non. Si. Non. Ouais. D'origine sans aucune option, c'est 21, le prix catalogue. Vous pouvez voir sur le site Polaris, c'est 21. Sans option, sans équipement, sans pièces, sans rien. Ouais. C'est pour ça que je l'ai pris d'occasion et accidenté. Ouais. Tu l'as touché à un bon prix? Ouais, je l'ai touché juste un petit peu plus de 10 000. D'accord. Pour un truc qui n'avait pas beaucoup de bornes en Bah, plus, pour 1500 bornes, voilà, il avait un petit peu éclaté l'avant, il y avait des petits trucs à faire, mais voilà, j'ai pas fait non plus 10 000 € de frais dessus, quoi. Si j'ai remis 1000 balles dedans, je m'en sors bien. Tu t'en sors super bien. Et c'est un truc, tu me dis si je me trompe, je me doute que ça décote. Ça décote pas, ça, si? Bah, un petit peu, mais peut-être pas autant que d'autres bécanes ou d'autres quads, parce que en fait, ce qu'il y a avec ce Covid, il y a des pénuries de pièces et du coup, ils n'arrivent pas à les livrer. Même les neufs, il y a beaucoup de gens qui sont retournés vers le low-cost parce qu'en fait, les neufs, ils n'arrivaient pas. Ils mettaient presque un an et demi à arriver pendant le Covid. Ouais. Donc, forcément, le marché de low-cost, ça a explosé. Ouais, dans tous les domaines en fait. Bah ouais, les voitures, on le voit pour les voitures, mais les quads, je sais pas si les motos c'est pareil. Mais tous les domaines, franchement, tous les domaines pour moi. Donc là, voilà. Niveau déco, qu'est-ce que j'ai fait de plus niveau déco? Les petits rétros. Oh oui, les petits rétros. Ah, les tout petits rétros, ouais. C'est homologué ça? Oui. Bah oui. Moi, je roule pas trop sur la route. Hein. Ah, il y a vraiment une belle gueule. Franchement, j'adore. Ça me fait plaisir de présenter un si beau quad. Bah, je suis content que ça te plaise. C'était un petit peu atypique. Je pense pas qu'on en croise souvent. Carrément. Même si on en croise, c'est pas forcément. Oh, mais la taille du truc, oh, regarde, c'est plus haut que la Peugeot. C'est la taille de la Peugeot. Mais ça aurait été marrant de mettre le 700 Raptor à côté. Ouais, je pense rien à voir parce que c'est un Raptor. Rien à voir. Il est assez beau. Ouais. Rien à voir. Après, niveau esthétique, c'est tout, je crois. Tous les triangles là, tout ça d'origine, c'est rouge aussi. Ouais, tout est d'origine. En fait, c'est un modèle de 2020 et là, tu as le 2022 qui vient de sortir et ils ont changé juste la couleur. Maintenant, la carrosserie est bleue et tout ce qui est triangle et suspension, c'est jaune poussin, jaune un peu olive. Ok. Et donc, partie moteur, qu'est-ce qui s'est passé partie moteur? Bah, partie moteur, moi je me suis arrêté à une grosse révision quand je l'ai acheté. Huile de boîte, huile de moteur, huile de pont avant, huile de pont arrière, parce que c'est pas les mêmes huiles. D'accord. Filtre à air, enfin tout. Entretien quoi. Entretien. Graissage déroulement, donc pour ça il faut virer les roues, virer les moyeux, tout graisser. T'as des pompes à graisse, hein, sur ouais, les voilà, il y a même un adaptateur pour venir injecter la graisse dans les moyeux. Donc ça, c'est vraiment mécanique entretien. Sinon, après, on a été un peu plus loin. Donc comme tu vois, il y a un petit échappement. Préparation stage 3. Oh, je sais pas si on peut parler de stage là-dessus, mais bon... Alors ça, c'est quoi? C'est la ligne complète ou le silencieux? C'est juste un silencieux, hein, il s'arrête là-bas, la ligne est d'origine. C'est une marque qui est bien connue pour ce modèle-là, parce qu'en fait, je crois qu'il y a 2 marques qui font des échappements pour ce modèle de quad. RJWC. Voilà. Power Sport. Exactement, donc c'est un petit échappement, pareil, je pense que c'est une marque américaine. C'est quoi, c'est des chicanes ça? Ouais, les chicanes sont dedans. D'accord. Les chicanes sont dedans, tu verras, il n'y a pas besoin de les enlever. Alors attends, parce que tout à l'heure, il a voulu descendre en démarrant, il m'a dit il faut que tu filmes ta tête quand je démarre. J'ai dit bon, on va garder pour la fin. Il n'y a pas besoin d'enlever les chicanes, je pense que ça suffit. Bah, moi je trouve que c'est pas mal comme bruit, j'aime bien.
Maintenant, c'est vrai que ça fait un peu de bruit quand même. Ouais. Ça fait C'est un mono, c'est un bi le moteur? Alors ouais, on va parler moteur effectivement. Donc c'est un bicylindre, D'accord. 1000 cm3. Ok. Donc pour parler un peu des puissances sur le marché du quad, je crois pas qu'il y ait plus gros. 1000 cm3 bicylindre en quad, je pense pas qu'il y ait plus gros. Combien de chevaux? D'origine, ça sort 89 chevaux. Ah ouais, quand même. D'origine, et donc là, l'échappement. Et puis on en parlait tout à l'heure, bah regarde, tu peux filmer, hein, il y a un petit bouton magique. Donc tu as ici un petit bouton, work, standard et perf. Encore, c'est quoi ça? Work, c'est vitesse de travail. Comme c'est un quad. T'as mis des cartos, c'est ça que tu m'as dit? En fait, c'est une carto qui est faite, à mon avis, par Polaris directement. Donc moi, j'ai demandé à mon concess, parce que là, ça me dépassait un peu mes compétences. J'ai demandé à mon concess de, entre guillemets, le débrider. En fait, c'est purement électronique. Donc ils installent un boîtier où dessus, bah, tu as un multimap, en fait, avec un petit choix de la map. Okay. Donc Work, vitesse de travail, il est 100% d'origine, il est bridé en vitesse, etc. Il a un peu plus de couple. Standard, c'est bien pour balader, clairement. Okay. Et après, perf, je le mets jamais. Je le mets jamais parce que, comme dirait un gars qui l'a essayé, ça allonge les bras. Putain, ça allonge les bras, ouais. Faut le tenir en fait. Combien un quad comme ça? En vitesse de pointe, moi je l'ai déjà monté à 120. Ouais. Pour un gros quad quand même, c'est impressionnant. Il montait encore un peu, mais après c'est pas le but. Hein. Ça guidonne, ça fait un petit peu peur. Hein. Cette vitesse-là, les pneus, ça. Je suis un ancien quadiste. Hein. C'est vrai? J'avais un 250 Raptor quand j'étais oui, d'accord. Donc je connais un petit peu, tu vois. C'est vrai que le quad à haute vitesse, c'est hyper dangereux. Bah ouais. Bah les roues sont pas faites pour ça. Non, c'est pas adapté. Après, je pense que ça pourrait monter plus, mais ça, c'est pas le but, non. Ouais. C'est plus le couple qui est marrant là-dessus. Je vois ces manchons, qu'est-ce que c'est? C'est les prises d'air? Ça, c'est la sortie d'air du Vario. Ok. Que tu retrouves ici. Donc Vario, ouais, en fait, tu as une entrée d'air qui est sous la selle. Ouais. Et le Vario a une espèce d'hélice pour l'aérer, en fait. Et donc là, c'est la sortie d'air. Putain, c'est quoi ce gros machin noir? C'est le Vario, ça? Voilà, c'est le Vario. Ici, tu as la sortie de boîte qui est là-bas derrière. Et ça passe sur un gros Vario avec une énorme courroie. Donc Vario qui a été travaillé aussi. Ah ouais? Ouais, donc c'est juste un kit ressort et un kit galet. Pour un petit peu plus de couple au démarrage. Et aussi ça permet de faire durer la courroie un peu plus parce qu'il y a tellement de couples que souvent les courroies dégagent super vite. C'est le problème de ces machines là, c'est un peu le défaut, c'est que tous les gens qui ont ces machines là connaissent le défaut, c'est la courroie elle tient tient pas plus de 3-4 000 km en général. C'est une courroie chiante à changer? Non, d'ailleurs, tous les quads, t'as une petite boîte à outils avec une petite clé qui permet de changer la courroie parce que souvent, ça t'arrive forcément au mauvais moment, en galère, donc il faut avoir les outils pour le faire tout de suite. C'est une famille en fait, les gens qui ont des quads comme ça, non? Ouais. Ils se connaissent un peu tous. Ouais, quand on fait des randos en groupe, on laisse jamais quelqu'un avec la courroie, on s'arrête tous, on l'aide quoi. Des randos, c'est-à-dire vous partez combien de temps? Vous mangez sur place? Non, enfin ça existe, hein, mais moi j'en fais pas. Là, je fais des randos dans le coin, dans les Flandres, avec notre groupe. En général, c'est une journée. Les plus grosses randos qu'on fait, c'est 160 km dans la journée, avec une pause le midi, un ravitaillement. Ouais, trop bien. Et ouais, c'est pas mal, ouais. Après, les randos nocturnes, tout ça, c'est plus court. Ouais. Mais ouais, c'est agréable. Moi, j'ai acheté ce quad là aussi parce que il y a des marques concurrentes qui font un peu ce type de quad, donc agricole, mais un peu avec un type un peu sportif. Oui. Mais le problème, c'est que tu n'as pas de place. Ah. Et moi, en fait, je fais tout le temps des randos avec ma femme, en fait. D'accord. Ouais, il faut absolument ta deuxième place. Bah, faut pas être gros, hein, mais comme tu le vois. Ça va, elle est à l'aise, elle se tient quoi? Elle se tient ici? Bah, souvent, c'est plutôt à moi qu'au poignet, mais ça, c'est une question d'habitude, quoi. Mais voilà, c'était aussi pour. Mon choix s'est fait sur ce quad-là parce que c'était un 2 places. Okay. Tu as l'équivalent chez Can-Am, je sais pas si tu connais. Can-Am, oui, de nom. Oui. Voilà, tu as le Renegade qui ressemble un petit peu en gabarit, en puissance, tout ça, c'est un peu l'équivalent, mais le problème, c'est que c'était qu'un monoplace, il n'y a pas de. Je dis une bêtise, mais tu peux y mettre un top case? Ouais, il n'y a rien qui t'empêche. D'ailleurs, quand je l'ai acheté, le petit papy, il en avait mis un. Il y a encore la trace du top case moto qui était dégueulasse. Ah, mais pour être calé derrière, bah, il y en a beaucoup qui le font. Hein. Alors, c'est un quad rando un peu typé sportif, mais c'est vrai que dans la gamme, c'est aussi des plus gros quad rando avec des gros top case où derrière, tu es vraiment calé avec des repose-coudes et tout pour le passager. Donc petit support de téléphone? Ouais, bah quand GPS, on fait des randos, voilà, pour mettre le GPS, tout ça. Pour être agréable quoi. Poignée chauffante? Non. Poignée chauffante, ouais, c'est vrai. C'est bien que tu me poses des questions, j'ai oublié des trucs. Bah des fois, tu sais, je me dis, oh, j'ai des questions moi aussi. Mais t'as raison. Donc poignée chauffante avec plusieurs modes de chauffe. Bah, pour rouler de ce temps-là, c'est l'idéal. J'ai encore roulé dimanche sans les poignées chauffantes, ça piquait un peu. Protège-main pour le coupe-vent? Bah ouais, plus pour les branches, tu vois. Ouais, ok. Coupe-vent, bon après que les gants ça va, mais ouais, les branches, quand tu te prends un bon petit ronce dans le
de gants, ça passe à Ah, travers. t'es Ça content fait... d'avoir la ouais, protège, ouais. c'est sûr. Donc ça, la petite commande de treuil. Voilà. Ah, t'as un treuil sur le quad? Bah ouais, parce que si tu veux... Je croyais qu'il était sur la remorque, moi, quand tu me disais non, mais regarde. Mais non, ça c'est ouf, Faro. Bah en fait, le truc c'est que c'est tellement lourd que quand t'es planté quelque part dans la boue, bah si t'es tout seul, vaut mieux avoir un treuil quoi. Oh, je suis choqué. Je suis pas de ce milieu, donc peut-être les gens vont dire, mais non, c'est rien. Mais putain, il y a un treuil sur un quad, quoi. Bah c'est une petite option sympathique ouais. Du Ritavia à l'avant et tout. Ouais, ça c'est d'origine, c'est pour ça c'est plutôt bien Super conçu. cool le treuil, putain. C'est plutôt bien conçu. Ton réservoir, il a combien de capacité? Je crois que j'ai 19 litres. D'accord. Ah, ça c'est dès que je touche au quad, il y a le Ah. traceur qui sonne Ok. sur mon téléphone. Ok, ouais, c'est bien. Ouais, c'est 19 litres. Et il faut savoir qu'un quad comme ça, avec l'échappement, la petite carto qui va bien, tout ça, c'est presque 20 litres au 100. Ah d'accord. Ah ouais, je m'en doute. Après, ça a bicylindre 1000 chevaux. Bah, à 1000 dessus, chevaux. quand tu es en randonnée, tu joues un petit peu. Ouais. Donc forcément, ça consomme un petit peu. C'est un peu l'inconvénient de ce quad, c'est quand on est en rando, je suis le premier à faire le plein, quoi. D'accord. T'es content de ton achat? Moi, je suis super content. C'est un peu le quad ultime. J'ai eu, c'est mon 3e quad. Ça fait 10 ans que je fais du quad, donc j'ai commencé avec un petit 300, après un 500. Et puis j'ai voulu changer de marque pour une question de fiabilité, etc. Et je me suis dit, bon, allez, je me fais plaisir. Je suis tombé sur cette occasion qui était un petit peu au-dessus de ce que je voulais mettre à la base, mais je regrette pas du tout, quoi, parce que là, c'est vraiment top. C'est un injection, donc il démarre au quart de tour. Enfin, peu importe le temps, peu importe le jour où tu veux en faire, ça démarre. Et j'ai pas eu de problème. Depuis que je l'ai, j'ai pas eu de problème, quoi. Franchement, tu m'as donné le titre. Le quad ultime. Le quad ultime. Le quad ultime. Je sais pas si c'est le quad ultime, en tout cas, moi, c'est mon quad si, ultime. ça passe bien. Ah, si, ça passe bien, je trouve. Bon. Est-ce que tu nous le démarrais pas, la bête? Eh ben, vas-y. T'es chaud? Allez. Allez, c'est parti. Je vais mettre derrière. Ah ouais. On sent direct que c'est un bicylindre. Ouais. Le bruit, il est agréable, j'aime bien. On va laisser Ouais, chauffer le un quad peu. ultime, c'est pas mal. Le quad ultime, c'est pas mal. Ah oh ouais. Quoi? Ah, je m'attendais pas à ça. Mais non, c'est un dragster ton truc. Non. Quoi? Ah, je suis choqué du bruit. Eh, franchement, ça fait un bruit de dragster. Bon, pour ceux qui vont regarder la vidéo, il est pas froid, hein. Je l'ai démarré tout à l'heure avant d'arriver. Il est pas de froid. Il avait juste refroidi pendant le trajet, mais je l'ai bougé tout à l'heure. Il est déjà préchauffé, sinon j'aurais pas fait ça. Oh, le bruit. Non, franchement, je m'attendais pas à ça du tout. Ah, c'est pour ça que je t'ai dit, je voudrais avoir ta réaction avant que je démarre. Oh, mais ça devait être tellement un bruit de malade, tu sais, dans les gros bourbiers. Oh là là, quand t'accélères comme un fou. Oh, le quad ultime. Je sais même pas si on va bien entendre la réalité de ce que nous on entend, si ça va bien passer Vas-y, dans... vas-y, je vais mettre là, vas-y. Ah ouais. Ah ouais. J'adore le bruit, j'adore ce quad. C'est Ah ouais bon. Ah ouais, j'en veux un. Non, franchement, pas mal. Ouais, ça se trouve, hein. Ça se trouve. Ah ouais, c'est un délire. Mais je connaissais pas du tout, tu vois. C'est vrai, bah Et je voilà. pense que tu vas apprendre à beaucoup de personnes qu'il y a des quads comme ça qui existent. Toi, même moi, je savais pas que ça existait des quads. C'est pour celui qui aime bien la rando, mais qui aime bien aussi l'aspect sportif du quad. Bon, voilà, ça allie bien les deux, je trouve. Carrément, t'as tout dit. Que dire de plus Est-ce que t'avais pris un casque avec par hasard? Ouais. Tu peux nous faire 2-3 petits passages? Bien ça te sûr, dérange pas bien sûr. Après, Comme tu veux, hein. Enfin, ouais, bien sûr. Après, je peux même peut-être passer là. Ouah, les gars. Les mecs, si vous voulez passer sur la chaîne, n'hésitez pas à envoyer un mail à cette adresse mail. Ça, c'est un truc original, ça fait plaisir. Voilà. Regardez comment il est propre. Tout le moteur, tout y est propre, les gars. Propriétaire méticuleux. J'ai oublié de vous dire aussi, moi je bosse pas mal, enfin je bosse pas mal, je prends toutes mes pièces chez Mathieu Tout Terrain. Ouais. C'est pas loin d'ici, sur la route de Saint-Omer. C'est un mec en or qui connaît parfaitement ses machines. Si vous voulez même acheter un quad comme ça, n'hésitez pas à passer par lui. Enfin voilà, moi je le connais depuis que j'ai acheté ce quad là, je passe par lui. C'est un gars qui a une expérience de malade dans les quads de ce type là, plutôt on va dire rando, etc. Mais il fait aussi du cross, il fait un peu aussi d'enduro.
Voilà, et c'est dès que j'ai une galère, de toute façon, je l'appelle et il me sort tout le temps les galères, quoi. Bon bah top. Tiens, petit détail aussi, j'ai oublié de te dire, mais AMR, c'est une marque d'un mec qui fait des kits déco à Los Angeles. Ok. Donc là, le kit, vraiment, on peut dire que c'est vraiment un kit ricain parce que bah, il vient vraiment de Los Angeles, quoi. Oh purée. Ah, je suis choqué du bruit, les gars. Oh, le Dragster. Mais les mecs, c'est un Dragster le truc. Non. Oh le bruit. C'est quoi ce truc de ouf. Eh, dinguerie les gars. Y'a personne. Quelqu'un. Oh le dingue. Les gars, des véhicules originaux comme ça, ramenez, je veux. Le bruit que ça fait, mec, c'est un monstre. Oh ouais. Le monstre, héros. Oh, mais gros 0 à 100 en 3 secondes de 5. Impressionnant. Franchement c'est impressionnant. Je connaissais pas ce quad. Bon bah d'accord, je crois que t'as mis tout le monde d'accord là. C'est ouais, bon, c'est une petite. Franchement, je te jure, le bruit, un Dragster. Ah ouais. Ouais, je sais pas, moi, dessus, j'entends pas forcément. Pour moi, on dirait un Dragster en plus, ça 0 à 100 combien? Ah, franchement, j'en sais rien. Putain, franchement, 0 à 50, il doit envoyer. Bah, il est violent, mais même après, hein, parce que t'as le couple du moteur et après t'as le couple du vario. Franchement, c'est violent jusque 100, quoi. C'est linéaire comme accélération. Et là, je suis parti, j'ai pas trop accéléré parce qu'en fait, j'avais oublié d'enlever le 4 roues motrices. J'étais en 4 roues motrices et sur le bitume. Après, j'ai vu quand t'as accéléré en haut là. Ouais. Là, c'est fait C'est vrai? Oh, j'ai dû vraiment bouger avec l'appareil quand même. Bah en fait avec son poids, avec les crampons, ça adhère même sur la route, hein, enfin sur la terre je veux dire. Ouais, carrément. C'est autant sur le bitume ça a tendance à glisser, autant ça glisse limite presque moins dans la boue quoi, parce que les crampons ils. Comme quoi c'est vraiment fait pour, tu vois. C'est ça, c'est fait pour faire ça. Bon bah Simon, voilà. Bah, en tout cas merci d'être venu. Bah voilà, j'espère que ça t'a plu. Ah ça m'a plu de ouf, super vidéo. Est-ce que t'as un dernier mot à dire, quelque chose? Le quad ultime. Non, écoute, moi je suis content déjà de t'avoir rencontré, c'est cool. Je te souhaite un bon enduro. Ah, j'ai vu que t'es un peu. Dis-moi trop là. Pleine préparation, je suis ça. Non, bah écoute, moi je suis content de t'avoir vu et puis peut-être qu'on se reverra avec d'autres petits projets, qui sait. Oui. Attends, je confonds peut-être les gens, mais est-ce que tu m'as pas envoyé un autre... Oui, tu m'avais envoyé un autre truc, ouais. Si. Bah, d'accord. On n'en parle pas trop. Ouais, on sait jamais. Oui, ouais, bah avec plaisir. On se reverra sur la chaîne, je pense. Ça marche. Bon, Simon, merci à toi. À bientôt. Et bon retour. Salut, ciao. Salut.